Nous avons notre principal invité qui est bien installé dans notre studio Africa Radio du côté de Cocody, Abidjan. Vous nous écoutez sur 91.1. Nous sommes avec Jean-Louis Ménane Kwame qui est le directeur général Orange Bank Africa qui va certainement réagir après avoir écouté un Ivoirien, voilà, qui Monsieur Jomo Debang. Bonjour DG. Bonjour. Bienvenue sur Africa Radio. Alors, que dire justement par rapport à cette question sur justement les avantages et même pourquoi pas les inconvénients des populations qui vivent en zone rurale à l'accès aux banques? En tout cas, merci déjà pour cette invitation à Africa Radio. Je vous en prie. Les commentaires qui sont faits sont très pertinents. Je pense que avant de parler de banques dans les milieux ruraux, il faut parler des efforts qui ont été faits par les opérateurs de téléphonie cellulaire pour justement faire pénétrer ce qu'on appelle la 2G, la 3G, la 4G dans l'arrière-pays, à Abidjan et dans l'arrière-pays. Pouvoir envoyer un SMS par exemple, aujourd'hui on peut le faire sur toute l'étendue du territoire parce que le taux de pénétration de la 2G il doit être au-delà de 98-99%. Avoir accès à Internet, dès la 3G, on peut avoir accès à Internet. Le taux de pénétration doit être de l'ordre de 95%, pas loin, au-delà de 90%. Et puis la 4G qui permet à Internet d'être encore plus rapide, notamment grâce à la fibre. On doit avoir un taux de pénétration qui aussi autour de 50%. Donc des efforts sont faits par les opérateurs de téléphonie cellulaire en général et par Orange Côte d'Ivoire en particulier pour justement aider les populations tant dans le Grand Abidjan que dans l'arrière-pays pour avoir accès donc aux moyens digitaux qui permettent de faire beaucoup de choses, dont la banque digitale. Alors, monsieur le directeur, comment peut-on emprunter si on n'a pas de compte en banque et quelle garantie pour la banque justement? Comment ça fonctionne? Alors, le modèle d'Orange Bank Africa, il est très simple. Nous sommes partis du succès d'Orange Money en nous disant que les clients avaient déjà fait un effort en matière donc de digitalisation en permettant, en faisant en sorte donc de pouvoir mener leurs opérations simples, de transfert d'argent, de retrait d'argent dans des box Orange Money ou de paiement de factures. Donc par cet outil qu'est Orange Money qui est un émetteur de monnaie électronique. Au-delà des simples transactions que je viens d'indiquer, le groupe Orange a voulu donc passer à une étape supplémentaire en permettant à ses clients de pouvoir avoir accès au crédit et pouvoir placer leur épargne. Donc lorsqu'on n'a pas de compte bancaire dans une banque classique telle qu'on les connaît aujourd'hui, nous pouvons avoir un compte bancaire digital chez Orange Bank. Pour cela, il faut d'abord être un client Orange Money, puisque l'argent que nous vous prêtons, nous vous permettons donc de l'utiliser par Orange Money et de nous rembourser aussi par le canal d'Orange Money. Vous m'avez compris. Voilà. Maintenant, quelles sont les garanties que nous prenons? Vous avez posé la question des garanties, c'est important. Des garanties, allez-y. Je vais rapidement. Contrairement à un système de banque classique où on peut demander des garanties réelles, pour les montants que nous prêtons, qui sont des petits montants aujourd'hui de 5 000 à 300 000 francs, nous nous fondons sur le profil de risque des clients à travers les usages qui sont les leurs sur Orange Money ou sur leur consommation téléphonique. Autrement dit, si vous avez l'habitude de payer votre facture CIE, Sodeci ou Canal par Orange Money, si vous avez l'habitude de payer votre chauffeur, votre nounou, d'envoyer l'argent au village par Orange Money, vous aurez un profil de risque différent de celui qui n'utilise pas souvent Orange Money. Même chose, si vous téléphonez pour 50 000 francs par mois, vous aurez un profil de risque différent de celui qui ne téléphone que pour 3 000 francs par mois. Et c'est en fonction des usages que vous avez sur Orange Money et sur Orange au niveau téléphonique que
nous allons donc être confortables à vous prêter 50 000 ou à vous prêter un montant plus important. Maintenant, le dernier point que je voulais indiquer qui est très important, nous venons de lancer Tic Tac Plus, qui est un produit donc, de crédit jusqu'à 300 000 francs, et nous souhaitons sécuriser ces prêts que nous octroyons, et dès lors que quelqu'un demande un prêt de 100 000 à 300 000 francs, nous lui demandons d'avoir sur son compte épargne Orange Bank 30% du montant que nous lui prêtons donc, dans son compte épargne, de sorte à pouvoir donc, nous sécuriser au cas où on aurait des difficultés avec ce client. Donc voilà. C'est les éléments qu'on pouvait indiquer pour l'aspect garantie. Voilà, monsieur Jean-Louis Ménan Kwame, je rappelle que vous êtes directeur général d'Orange Bank Africa. On va prendre la question de coach D. Muller. Coach. Oui, j'avais deux questions. Je voulais savoir, donc ça veut dire que pour les personnes qui utilisent un peu plus souvent vos services, c'est auprès de ces personnes-là que vous allez plus facilement donner des crédits. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est sur le taux d'intérêt, parce que vous en parlez pas. Vous avez raison. Lorsque des clients ont un usage régulier des services d'Orange Money, des services d'Orange au niveau téléphonique, évidemment, comme vous m'avez bien saisi, ils auront une capacité d'emprunt plus importante. C'est vraiment un des éléments fondateurs de notre modèle d'affaires. D'accord. Sur le taux d'intérêt, vous avez touché du doigt l'un des éléments, à mon avis, avantageux de notre offre. Il s'agit d'un taux d'intérêt qui est aujourd'hui celui qui nous est autorisé par la BCEAO, de 15% l'an, ce qui veut dire que pour un client qui va emprunter sur une période d'un mois, vous rapportez 15% à un mois, ça fait 1,15% hors taxe. Vous rapportez 15% à quelqu'un qui emprunte sur 3 mois, ça vous fait 3,45% hors taxe. Donc on a des niveaux de taux qui, rapportés aux montants qui sont empruntés, finalement rendent l'emprunt indolore pour nos clients. Celui qui emprunte 10 000 francs sur un mois, il rembourse 115 francs d'intérêt. Allez voir le margouillat de la rue, là, vous allez voir. Quand vous empruntez 10 000 francs sur un mois, vous remboursez 2 500 francs d'intérêt. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est illégal. Hein. Il faut combattre les margouillats. Alors, monsieur le directeur, Orange Bank Africa a été lancé depuis juillet 2020, je crois. Combien de clients aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour Orange Bank Africa ? Aujourd'hui, nous n'opérons qu'en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons ouvrir dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, dans zone UEMOA, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali. Donc sur la Côte d'Ivoire uniquement, nous sommes aujourd'hui à environ 750 000 clients. Nous avons pu, depuis le lancement de nos activités en juillet 2020, nous avons pu prêter plus de 70 milliards de francs CFA de crédits de petits montants. Vous imaginez, hein, les crédits de 5 000, 20 000, 100 000, combien il en faut pour arriver à 70 milliards de francs CFA. Et nous sommes outillés en réalité pour pouvoir prêter 100, 200, 300 milliards de francs CFA en une année pleine. Nous avons les moyens techniques pour ça, nous avons la trésorerie pour ça, nous avons l'organisation pour le faire, et le marché ivoirien doit comprendre que ce modèle bancaire est venu pour en vrai complément à l'offre bancaire classique. Et aujourd'hui, je suis un peu déçu d'entendre des gens qui disent « Ah, mais j'ai mon petit projet, je ne sais pas comment faire pour me financer, où je vais trouver 100 000 francs, 300 000 francs pour lancer ma petite activité. » Mais Orange Bank est venu justement pour répondre à ce type de questions, et pour autant que vous soyez patient en commençant doucement, en empruntant des petits montants, 20 000, 50 000, 100 000, ben, on va grandir avec vous. Et voilà, il y a déjà des personnes qui ont expérimenté notre offre et qui ont pu faire développer leurs petites activités qui sont en train de devenir grandes. Alors monsieur le directeur, il y a la diaspora ivoirienne aussi qui vous écoute à Paris en ce moment et qui sont nombreux à nous appeler, qui souhaitent réagir. On va prendre monsieur Yao. Bonjour monsieur Yao.
Oui, monsieur, bonjour. Allez-y rapidement, monsieur Yao, posez votre question. Oui, moi, ma question, en fait, c'est pas une question à proprement parler. Entendre le directeur parler, c'est-à-dire que tout baigne dans l'huile, voilà. Tout va bien sur des chapeaux de roue, quoi. Ouais. Mais moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu Orange, moi j'avais le diable au corps. C'est-à-dire qu'apparemment, oui, je vais vous dire quelque chose. Allez-y rapidement. Il va le confirmer. Oui. Et vous voyez, ils ont toutes les agences. Apparemment, ils doivent prévoir ça. S'ils ont un respect pour leurs clients, ils doivent pas les faire attendre sur des bâches, quoi, dans la chaleur. Et je vais vous dire que ça magasine la chaleur partout en Côte d'Ivoire. Ouais. Partout en Côte d'Ivoire, dans les agences d'Orange Money, c'est-à-dire que le personnel est sur la coule douce, dans les bureaux, climatisés, et toute la clientèle, vous pouvez voir 200, 300 personnes amassées sur des bâches, et on les fait rentrer un en un. Voilà, monsieur, merci monsieur Yao, le directeur va vous répondre. On va prendre une deuxième question également. Eric, qui est chauffeur VTC à Paris. Bonjour Eric, allez-y, posez votre question. Oui, allô ? Oui, allez-y monsieur Eric, allez-y. Oui, bonjour à monsieur le directeur. Je voulais déjà poser la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que 15% c'est excessif pour un pays qui est pauvre et qui est très endetté? C'est la première question. Oui. Et la deuxième question, je vous ai entendu parler de combattre les tontines. En fait, moi, je suis d'origine bamileke. Voyez-vous, je suis camerounais. Et moi, j'incite tous les gens à déposer les trucs comme Orange Money. Pourquoi? Parce que c'est un système de fuite de capitaux. Quand on fait des crédits entre nous, les Africains, là, ça reste dans la famille, en fait. Vous comprenez? Moi, je suis contre Orange Money, absolument. Je le dis avec force et vigueur. D'accord. Bon, c'est votre droit. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre question. Alors, monsieur le directeur, votre réaction après avoir écouté cette diaspora qui participe à cette émission? Merci à la diaspora. Phil, la question qui a été posée sur les bâches où les clients d'Orange attendent, c'est une question qui ne m'est peut-être pas adressée. Sinon, moi je suis directeur général d'Orange Bank. C'est vrai que dans Orange Bank, il y a Orange, mais en réalité, notre modèle d'affaires, justement, vous permet d'éviter de faire la queue, puisque pour avoir un crédit, pour placer son épargne, on peut le faire depuis son salon. Nous, on n'a pas besoin de faire la queue pour avoir accès au crédit digital. Nos clients aujourd'hui en Côte d'Ivoire se trouvent de Sipilou jusqu'à Tiapoum et de Wongolodougou jusqu'à Tabou. Donc, on n'a pas besoin de faire la queue pour aller chez nous. Je pense évidemment que vous faisiez allusion aux agences d'Orange, et je pense qu'il faut font des efforts pour pouvoir gérer les files d'attente. C'est pour ça qu'il y a la queue. C'est aussi lié au succès d'Orange. Mais non, nous, notre modèle, c'est un modèle pur digital, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez accès au crédit. Vous pouvez placer votre épargne depuis notre application Orange Money Afrique ou depuis le code USSD. J'invite d'ailleurs au passage les clients à utiliser l'application Orange Money Afrique. De télécharger l'application. De télécharger l'application sur Apple Store, sur Google Play. Et c'est beaucoup plus simple de faire vos transactions que d'aller sur le dièse 144 étoile dièse. S'il vous plaît, laissez tomber le dièse là. Allez sur l'application Orange Money Afrique et là-bas vous avez accès à Orange Bank. J'oubliais de dire un point très important, c'est que il nous reste 4 minutes, allez-y. Dans cette action donc de digitalisation dont nous parlons tant, il est bon de dire à monsieur qui fait la queue que nous prêtons nos crédits là en 10 secondes. Celui qui nous fait une demande de crédit, il a une réponse en 10 secondes. C'est oui ou c'est non, mais en 10 secondes, on lui répond. Maintenant, sur la deuxième question, Eric a parlé donc des 15% taux d'intérêt trop élevés. En fait, c'est le maximum qu'autorise la BCEAO. Nous sommes respectueux des règles de notre espace. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on rapporte ces 15% aux montants qui sont empruntés, en fait, le taux d'intérêt en question, l'intérêt qui est payé, la charge d'intérêt qui est payée par les clients, elle n'est pas très importante. Quand on emprunte 100 000 francs, on rembourse 101 150 francs. 1150 francs d'intérêt et 100 000 francs, ça peut quand même soustraire nos clients en fait sur un mois.
Et puis l'épargne, il est bon de dire que l'épargne est également rémunérée à 3,5%. Ça également, c'est un taux d'intérêt homologué par la BCEAO, 3,5% l'an. Et donc j'encourage nos clients à ne pas laisser leur argent dormir sans intérêt, mais plutôt les placer de façon digitalisée sur le tic-tac épargne rémunéré à 3,5%. Et enfin, Eric a parlé de tontine. Je n'ai pas parlé de tontine. J'ai parlé de margouillat. Il faut combattre les margouillats. Tous les margouillats, tête rouge ou pas tête rouge, il faut les combattre partout. En revanche, les tontines, c'est quelque chose de très lié à nos marchés africains, et je n'ai absolument rien contre les tontines. Au contraire, Orange Bank est même en train de réfléchir à lancer un produit autour des tontines. Vous en entendrez parler bientôt. Alors, monsieur le directeur, nous n'avons plus assez de temps. Il nous reste 2 minutes d'émission. On n'aura même pas le temps de parler de votre parcours d'expérience en Afrique et en Europe. Pourquoi vous avez fait le choix de rentrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut savoir, vous avez été meilleur manager de l'année 2017 en Côte d'Ivoire, désigné par le patronat ivoirien. Ma question avant de se quitter, c'est comment va l'économie ivoirienne selon vous aujourd'hui, impactée par la crise sanitaire sur votre activité par exemple? Très rapidement, d'où on vient d'un environnement Covid qui a perturbé l'activité économique de tous les pays. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont le mieux résisté au monde. Nous rentrons dans une crise, nous sommes entrés brutalement dans une crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, crise qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie de nos pays du fait de la puissance de la Russie, notamment dans l'industrie pétrolière, et encore de l'importance de l'Ukraine, par exemple, dans la production de blé. Blé qui sert à fabriquer donc le pain, comme tout le monde le sait. L'effet conjugué donc de ces perturbations sur les matières premières que je viens d'indiquer aura une conséquence sur l'économie de nos pays, mais les pays qui ont une structure industrielle, une production énergétique de qualité, en tout cas comme la Côte d'Ivoire, devraient, à mon avis, tirer leur épingle du jeu. Mais nous rentrons quand même dans quelques turbulences. On aurait bien voulu éviter ça, sans parler des pays voisins qui sont dans des situations un peu délicates liées aux perturbations politiques au Mali, Burkina, Guinée notamment. Voilà, merci en tout cas monsieur le directeur Jean-Louis Ménane Kwame, directeur général d'Orange Bank Africa, qui était donc notre invité en duplex depuis Abidjan, où vous nous écoutez sur 91.1. Merci également coach Dave Muller. Merci à vous. Voilà, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission sera en rediffusion ce samedi à partir de 9h, heure de Paris. Ne bougez surtout pas, c'est la fin d'Africa Radio et nous. Africa Radio et nous, parlons entreprise.